c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir. Je sais que vous êtes fatigué, comme moi aussi, je suis fatigué. Alors, mais ne vous en faites pas. La vie, elle est ainsi faite. Ainsi faite, ça veut dire, vous devez, Paul a écrit quelque part, il a dit, je traite durement mon corps. Amen. Son corps, il ne l'a pas laissé, ne lui a pas donné beaucoup d'aisance, de tranquillité. Il a traité durement son corps et il faisait ça pour rester dans la présence de Dieu et travailler dur en se demandant, en se posant aussi la question et en se disant si je peux aussi parvenir à la résurrection d'entre les morts. Des fois, nous sommes ici sur la terre, nous vivons, les choses marchent très bien. Elles sont comme elles sont là et nous voyageons sur des eaux tranquilles. Donc vous êtes sur, vous passez un temps où les eaux sont tranquilles, vous voyez comme ça. Ensuite, Frère Branham lui il a dit, quand vous êtes sur des eaux tranquilles, ça veut dire que vous allez vers une cataracte quelque part. Les eaux vont devenir troubles. Mais le problème, ce n'est de ne pas attendre quand il y aura des troubles pour aller courir vers Dieu. Il faut être avec Dieu tout le temps. Amen. Il faut être avec Dieu tout le temps. Dieu, il faut être avec lui. Quand vous êtes avec lui, vous traitez déjà avec lui. Quand les troubles vont venir là, vous allez continuer à lui parler normalement. Vous ne serez pas en train de négocier. Si vous avez été hors de sa présence, quand vous y revenez, même vous-même pour y entrer, vous sentez vous-même que vous devez négocier. Bon Seigneur, tu sais, ces jours ici, bon, je demande pardon parce que j'étais, bon, tu sais Seigneur, bon, avant de parler sérieusement, tu commences comme avec des excuses. Mais si tu as eu le temps d'être avec lui et de lui parler, je sais que vous priez dans la maison et tout ça, mais n'oubliez pas, une église doit avoir une vie de prière d'ensemble. Amen. En tant qu'église, nous devons avoir une vie de prière où nous nous rencontrons tous ensemble pour prier. Chacun doit aussi avoir une vie de prière individuelle. Amen. Là où vous priez seul. Mais en tant qu'église, nous devons aussi avoir une vie de prière où on est ensemble, nous prions ensemble. Alors, les temps peuvent être ce que les temps sont, mais on doit se faire violence. On doit absolument, il n'y aura pas un temps où tout sera bien. Vous allez dire non. Bon, il devait attendre même que moi je sois. Moi aussi, je vais dire, je devais attendre quand je serai. Il n'y aura pas. Comme il n'y aura pas, on fait ce qu'on peut faire. L'essentiel, on aura été aussi ensemble dans la présence de Dieu. Ensemble, Frère Branham a dit, la devise du Kentucky, c'est l'union fait la force. Amen. Même dans la prière, l'union fait la force. Alors, voici des choses qui sont dans la vie, telles que nous les vivons chacun d'entre nous. David, comme nous venons de lire là, il est déjà oint par le Seigneur pour être le roi d'Israël.
Lui qui va diriger le peuple de Dieu. Et des fois, quand on dit David, quand les gens donnent à leurs enfants le nom de David, on voit David au sommet quand il est roi. Mais il faut connaître David. Le même David là, il est passé par quoi pour être roi? Ça aussi, c'est très important. Beaucoup de gens voient William Branham à la fin de sa vie. C'est bien de le voir à la fin de sa vie. Il faut aussi connaître. On veut être comme Frère Branham quand il était à la fin de sa vie. On ne veut pas être comme Frère Branham au commencement. Non. Il faut voir les deux bouts. Il a commencé par là, il est passé par ici, alors il est arrivé là-bas. C'est très important. Dieu l'a oint pour être le roi d'Israël. Et d'ailleurs, c'est cette onction-là qui lui a amené des problèmes. Parce que tout le temps qu'il n'avait pas encore reçu cette onction, il était en paix là-bas, il battait les ours et les lions. Il était seul, il était bien. C'est cette onction-là qui a amené les problèmes. Amen. Jésus, il était bien. Bon, il avait d'autres problèmes. Nous connaissons, il est né, on lui a donné un mauvais nom et tout ça. C'est un bâtard et tout. Bon, il devait se battre avec ça tout le temps. Mais on n'a jamais entendu que le diable a eu un problème avec lui avant. Non. C'est quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Il entre dans l'eau. On le baptise là. Le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Directement, il est amené au désert pour être tenté. Et c'est là même que les problèmes commencent. Un christianisme terre à terre. Frère Branham a dit quelque part, je le lisais, je pense hier ou avant-hier, Frère Branham dit, le christianisme que les gens vivent un christianisme, je pense avoir lu ça ici, un christianisme superficiel. Donc, bien Christ pour moi, superficiel. C'est juste, on a arrêté de voler, on a arrêté de mentir, on est chrétien et la vie continue comme ça. C'est un christianisme superficiel. Le christianisme, c'est une chose, vous devez nager, aller dans les eaux profondes. Ce christianisme-là de vous avez cru et puis toutes les choses sont faciles autour de vous. Vous tendez sur ce que vous avez. Vous tendez la main sur ça, vous avez. Vous ne vous êtes battu pour rien. Il n'y a rien pour lequel vous vous êtes battu. Exprimez ou bien vous n'avez jamais ressenti la victoire. Ça veut dire vous êtes battu pour quelque chose, vous l'avez eu, vous sentez vous-même que non. En tout cas, dans la vie, non, il faut se battre. Battre, c'est se battre à la manière charnelle des humains. C'est ça qu'on appelle se battre. Mais se battre comme Jacob avait fait. Il s'est battu avec l'ange de Dieu pendant toute la nuit jusqu'au matin. Ça, on ne veut pas. On veut se battre à la manière des hommes. Je me bats, je fais ceci et tout ça. Bon, les efforts humains, c'est parfois pour des choses humaines. Mais ici où nous venons nous battre pour d'abord les choses spirituelles. Mais quand nous nous battons pour les choses spirituelles, là, nous savons que les choses matérielles et physiques, Dieu va nous les donner. Amen. Il va nous les donner. Maintenant, vous allez vous voir à côté de vous là, avec des problèmes, des difficultés. Ça me rappelle Frère Branham parlant d'un prédicateur. Il dit, le prédicateur là-bas, en tout cas, c'est un homme avec une grande... Il a la foi. Si vous parlez de la foi, ce prédicateur, il cite un prédicateur là. Il dit, ce prédicateur là, il a la foi. Vous parlez de la foi, il l'a. Le Frère Branham dit de cet homme-là, ça m'a beaucoup étonné. Il dit, ce qui fait qu'il n'a pas d'expérience,
c'est qu'il n'a pas eu beaucoup de hauts et de bas dans sa vie. Ah, mais un homme qui a la foi. Tout, quand vous parlez de la foi, Frère Branham dit que cet homme-là, et vous connaissez Frère Branham sur la foi, il a dit des prédicateurs, il a dit les prédicateurs, ils parlent de la foi mais ils n'en connaissent pas les principes. Mais pour celui-là, Frère Branham a dit il l'a. Vous parlez de la foi, il l'a. Mais cet homme-là n'a pas une grande expérience parce que dans la vie, il n'a pas eu beaucoup de hauts et de bas. Alors vous souhaitez avoir quoi? Trouvez normal que vous aurez des hauts et des bas. Ces moments très bas là-bas dans la vallée, c'est là que vous allez fournir l'effort pour monter et revenir encore au-dessus. Et l'effort pour monter et revenir au-dessus, c'est ce que nous venons faire. Parfois, nous venons, bon, nous allons, et des fois vous êtes à la maison, là, vous pouvez commencer à prier, et la prière devient une petite routine, et puis vous vous relâchez comme un peu là, tout seul. Des fois, quand nous venons, nous mettons comme ça, vous retournez très fort. Amen. Vous rentrez très fort, vous vous battez, vous tirez encore un peu. Et c'est la vie humaine, c'est comme ça. Maintenant, quand l'onction est venue sur David et que ça lui a attiré des problèmes, il est allé à la guerre, il a remporté sa première ou sa deuxième grande victoire. Il s'était battu avec l'ours et le lion. Maintenant, il est vis-à-vis avec Goliath. Là où il s'était battu la première fois, c'était dans l'ombre. Il était un héros dans l'ombre, on ne le connaissait pas. Maintenant, c'est public. Quand il se bat comme ça, voilà que la tête de Goliath tombe. Cette tête de Goliath-là, une très grande victoire, ça lui attire encore des ennuis. Il sort là, il a la tête de Goliath, il a pris la tête de Goliath, il a pris aussi l'épée de Goliath. Ce sont les deux choses que lui a prises. Les autres sont allés battre les Philistins et ils ont pillé les Philistins, ils ont pris beaucoup d'histoires. Lui n'a pris que la tête et l'épée. Cette personne, il n'était pas encore intéressé à l'or, à l'argent et il ne connaissait pas. Les grandes personnes sont allées se battre pour ça. Lui, il a pris seulement l'épée et la tête. Alors il revient là. Les autres, lui, il a tué un seul Philistin. Dans cette bataille-là, il a tué un seul. Mais l'armée des Philistins était nombreuse. Ce sont les autres qui ont terminé cette armée-là. Quand il rentre, il entre dans la ville, les femmes chantent. David, Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Une seule tête. On a dit qu'il a eu 10 000. Allez, c'est fini. Le roi s'est... Et quand le roi s'est fâché contre eux, ils se sont retournés contre David. Problème. Bon, on essaie de calmer le roi. Le roi dit, tu seras mon gendre. Quand il est son gendre, le roi dit à sa fille, bon, on va tuer, il tient une réunion. La fille apprend qu'on va tuer son mari. Elle fait fuir son mari. La femme a des problèmes. Et voilà, David a fui maintenant. Il est fugitif. On lui a dit, c'est lui qui va prendre ça. Mais il n'a pas. Il va prendre le trône. Mais il n'est pas au trône. Par contre, il a beaucoup d'ennuis au lieu d'être au trône. Mais la promesse, c'est le trône. Mais quitter là où il était berger, arriver au trône, tout le chemin, Dieu ne lui a rien dit. Maintenant, ici où nous lisons, il se retrouve, il est dans un trou. Un trou dans la terre, dans le roc, dans la caverne. Il est dans les trous. Et vous savez que dans les trous là-bas, c'est là-bas que les serpents se réfugient. C'est là-bas que les scorpions, les autres, toutes les petites bêtes méchantes, elles entrent là-bas. Mais pas moyen. Vous savez, vous avez peur. Hein? Parfois, vous vous dites, non, quand il y a des balles qui crépitent et tout ça, vous avez peur. Mais une sœur me racontait une fois, elle m'a dit,
Elle m'a dit que nous avions fui la guerre. Elle était à l'est. Nous avions fui la guerre. On a couru, on a couru. On a marché, on a marché. Finalement, on était épuisés. Épuisés. Et là, épuisé, il n'y a plus moyen de faire autrement. Que vous le voulez, le corps refuse. Elle m'a dit, nous sommes arrivés à cet endroit-là. On s'est jeté seulement sur le sol comme ça. On a dormi. Elle me dit, quand nous ouvrons les yeux, quand elles ont ouvert les yeux, elles sont... L'ennemi est là. L'ennemi est déjà là. C'est ici en RDC, ce n'est pas loin ici. Nous étions là, dans les mains de l'ennemi. Vous dites, oh, je n'ai pas dormi. Oh, ceci et cela. Tu n'as pas encore eu peut-être suffisamment de problèmes. Quand tu as suffisamment de problèmes, tu dormiras. Mais il a des ennuis. Dieu lui a promis de bonnes choses, mais ces bonnes choses, elles ne sont pas venues comme ça. Dieu devait le tester pour savoir. David, ok, ça va. Je lui ai promis la royauté. Et on va voir s'il mérite vraiment cette royauté-là. On va voir. Ok. D'abord, on le fait fuir. Ensuite, celui qui le fait fuir là, l'onction de Dieu l'a déjà quitté. Il n'a plus l'onction. Mais Dieu ne fait pas ça. Il amène encore dans Saoul, hein, il l'amène ici. David est dans la caverne là-bas. Saoul aussi, en poursuivant David, il vient. Il se couche ici près de la caverne. David est au fond de la caverne, il regarde. Dit, ah. Et puis tous les gens là-bas, tous les commandants là-bas, profondément endormis. Les gens lui disent, le Seigneur délivre l'ennemi. Va le tuer, tue-le. David, il sort. Il arrive, il est devant Saoul comme ça. Il regarde. Il dit, je ne peux pas lever ma main sur loin du Seigneur. Qui peut le toucher et rester impuni? Dieu va seulement, c'est sûrement. Dieu, il est terrible. Ce qui est de se venger quand quelqu'un vous a fait le mal. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc ne retournez jamais le mal à quelqu'un. Même si Dieu te dit, va punir, je voudrais punir tel. Toi, prends le bâton, punis-le. Hein? Il a dit de Jéhu, Jéhu va punir la maison d'Akab. Est-ce que vous y êtes? Ensuite, vous savez ce qu'il a fait? Il a détruit la maison de Jéhu. Il a dit que l'Assyrien, c'est le bâton de ma colère. Et qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. C'est le bâton de sa colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma colère. Je l'envoie contre des nations et tout ça. Et Dieu, il dit quoi? Après, il punira aussi l'Assyrien. Donc, il n'y a rien. David a regardé. Celui-ci, l'onction l'a déjà quitté. Dieu n'est plus avec lui, mais il ne mourra pas de ma main parce que il dit, qui portera la main sur lui sans que Dieu le punisse? David, il coupe seulement le pan de la robe. Même quand il a coupé le pan de la robe là, son cœur a battu. Donc il a eu peur, il a dit, j'ai fait mal. Il court. Il monte sur la montagne et il dit, ô roi Saoul. Le roi se lève. Il dit, regarde, où est ta cruche? Où est ta lance? Regarde le pan de ta robe. Dieu t'avait livré dans ma main. Je pouvais te tuer, mais je t'ai laissé. Et Dieu l'a fait passer par ce chemin-là. Et comme nous chantons, les peines du chemin seront oubliées quand nous franchirons la belle porte. Maintenant, là, il arrive dans la caverne, il crie, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui, je lui annonce ma détresse. Est-ce que vous y êtes?
De même, nous venons cette nuit prier ensemble. Ta détresse, tes problèmes, tu en parleras à Dieu cette nuit. On va dire, mais j'en parle toujours, oui. Mais nous avons aussi d'autres choses que nous devons parler ensemble. Est-ce que vous y êtes? La première église, Dieu avait promis, il avait dit, je ferai ceci, je ferai ça encore. Mais ce ne sont pas des choses qu'ils ont eues sur un plat d'argent, non. Ils se sont battus à genoux pour être l'église de Pentecôte qu'ils étaient à Pentecôte là. Amen. Il y a des règles, il y a des principes. Bon, il faut obéir à ces règles, à ces principes-là pour y arriver. Vous n'allez pas être une église de Pentecôte sans la vie de prière. Ça n'arrivera jamais. Ça ne va pas être. Dieu ne va pas se manifester au milieu de vous. Et puis, faites très attention. Regardez comment Jésus était. Ou comment les choses se passent dans l'histoire. Akab, il est avec Élie le Tishbite. Élie le Tishbite a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et puis le même Élie, il dit, bon, nous prions, la pluie va venir. Est-ce que vous voyez ça? Quand la pluie est venue, après que Élie ait prié, quand la pluie devait venir, Akab est monté, il est rentré à la maison et Élie est allé pour prier. Est-ce que vous voyez la différence? Celui-ci rentre à la maison, le feu est descendu du ciel, c'était un grand miracle. Celui-ci part, il rentre chez lui, l'autre s'en va pour aller prier. Regardez Jésus, vous verrez que après des grands miracles, Jésus se retire pour aller prier. Or, beaucoup d'autres personnes, c'est le mouvement contraire. Si Dieu fait des grands miracles, alors il diminue la prière. Alors il dit, bon, maintenant Dieu est seulement avec nous. Dieu, il va continuer à faire. Et c'est alors que Dieu n'est plus avec eux. Et c'est alors que Dieu ne continue plus à faire. Nous avons été ici ensemble. Nous avons prié pour beaucoup de petites choses. Et le Seigneur a accordé. Amen. Nous devons revenir encore à genoux pour lui dire merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Nous avons vu ceci, nous avons vu ça encore, nous avons vu... Vous savez, quand parfois d'être ici assis, vous trouvez, bon, c'est ordinaire, hein? Et même quand vous regardez, vous dites, ah, seulement nous ici qui avons prié, et puis Dieu a fait ça. C'est comme si c'était vous, comme si ce n'était pas vous. Mais si vous en parlez à quelqu'un d'autre, bon, il est étonné. Et c'est vrai, Dieu a fait ça. Il a fait encore ça. Ah, vraiment. Ok. Mais pour que Dieu continue à faire ça, il faut que vous continuez à rester encore dans sa présence. Vous ne le faites pas. Bitakimbia. Maintenant, si ça disparaît, vous allez dire, bon, moi, je ne suis pas malade. Hein, on a prié. C'est celui-là qui a profité. Moi, je n'ai rien eu. Attention, souhaite que l'église soit toujours en prière. Parce que quand l'ennemi va attaquer de ton côté là, amen. Quand l'ennemi va attaquer vers toi là-bas, il trouve que non, les gens sont toujours prêts. À ce moment-là, l'intervention est toujours là, Dieu il agit. Mais si vous êtes déjà abandonné là, Batami pique en désordre. Est-ce que vous êtes église? Nous devons réfléchir ensemble pour dire à Dieu, merci Seigneur. Nous t'avions demandé ceci, tu nous as accordé. Nous avions prié pour ceci, tu nous as accordé. Et pas seulement ça, nous nous attendons à ce que tu fasses encore infiniment plus. J'ai insisté depuis le début. Nous voulons une église de Pentecôte, une église où tout le monde est rempli du Saint-Esprit et une église où
Dieu est là, il est présent. On peut lui parler, il peut nous entendre, ensuite il peut nous répondre aussi. Nous devons continuer à parler jusqu'à ce que ce soit, comme Frère Branham a dit, je pense c'est Frère Yves qui l'avait lu autrefois là-bas, Frère Branham a dit, vous entrez, quand vous croyez à Dieu, hein, vous venez là, c'est comme si vous entrez dans une grande galerie. Vous arrivez dans la galerie, il y a plein de choses qu'on a placées là-bas. Certaines choses, hein, elles sont même hors de la portée de votre main. Il y a des histoires qu'on a classées dans les étagères qui sont élevées. Frère Branham dit, mais quand vous y entrez, ne vous contentez pas de dire, tout ça, ça m'appartient, mais vous êtes... Frère Branham dit, je voudrais me rassurer que tout ce qui est là-bas est à moi. Si ça se trouve très haut, je prendrai une échelle. Je mets l'échelle, je monte dessus, j'arrive là-bas, je dis, ça aussi c'est pour moi. Je regarde, j'ai ça dans ma main. Et Dieu, il faut l'expérimenter dans toutes ses facettes. Tu le connais peut-être dans ce sens. Il a une autre facette ici. Il faut aller connaître aussi de ce côté-là. Il t'a donné une bénédiction comme ça. Ce n'est pas tout ce qu'il a. Il en a infiniment. Comme il en a infiniment, il faut chercher à trouver cet infiniment-là. Tu as reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout. Il en a plein pour remplir, hein, au point que, vous faites comme Charles Finet, hein, je pense que c'est Finet, il a été tellement rempli au point qu'il a pensé que, Seigneur, je risque de mourir. Il l'a tellement rempli d'amour, il a pensé que l'amour dont Dieu l'avait rempli là, ça allait même éclater dans sa poitrine, il pouvait mourir. Tu as expérimenté l'amour de Dieu? Il y en a davantage. Il y a plus. Tu as expérimenté la grâce de Dieu? Il y en a davantage. Il y a plus. Ce plus-là, c'est ça que nous venons chercher ensemble. Nous voulons ensemble, nous prions, nous crions devant Dieu. Évidemment, comme je l'ai dit depuis le début, tout le monde est fatigué. Moi, je suis rentré à la maison. J'ai attendu le sommeil. Il n'est pas venu. Je l'ai attendu 20h30. J'ai dit, bon, au revoir, je vais à l'église. Alors, je viens prier. Je vais prier. Je vais tout faire. Le matin, quand je rentrerai, je crois que le sommeil sera là. Amen. Alors, nous allons nous mettre en prière. Ça sera une prière, comme nous le faisons le samedi. Ce sera une prière dirigée. Comme nous faisons le samedi. Mardi, nous venons, nous prions simplement. Mais samedi, nous venons, la prière est dirigée, donc on dit, maintenant nous prions pour telle chose. Quand nous prions pour cette chose-là, ne quittez pas. En tout cas, ne quittez pas ce qu'on a dit. Restez dans ce qu'on a dit là, tout ce que nous demandons ensemble. Même si c'est individuel, restez là-bas. Et nous allons même donner le timing. Ça veut dire, nous allons demander ceci pendant 30 minutes. Tous pendant 30 minutes, nous prions. N'arrêtez pas si on... Bon, je vois parfois des gens, ils sont là, on dit prions. On commence à prier à un moment, il arrête de prier, il n'a plus rien à dire, il s'assied. D'autres commencent à lire si c'est quoi et tout. Bon, je vois cela arriver, je me demande, mais c'est quoi au juste qui arrive là? Je n'y comprends rien. Vous pouvez manquer les mots à dire à Dieu, les mots simplement à lui dire. C'est l'occasion que vous avez aujourd'hui de lui parler. Vous dites, bon, j'ai un problème, j'ai ceci, mais vous arrivez devant celui qui a la solution. Vous allez vous expliquer, lui-même il a dit, hein, venez et plaidons. Plaider, ça veut dire quoi? Tu parles, tu plaides, tu parles pour toi-même devant Dieu. Écoute, tu présentes tes arguments. Il est 22h05. Donc nous allons entrer en prière, nous allons plaider. Oubliez la notion du temps. Amen. Oublions la notion du temps.
pour dire non, bon voilà, il est 22 heures. On a commencé à 21 heures. On a chanté, bientôt 22 heures maintenant. Surtout entre 1 heure et 2 heures. Je ne sais pas comment ça va être. Ça sera très bien entre 1 heure et 2 heures. Amen. Le diable peut venir avec un épouvantail, il vous jette comme ça. Le jour où on était resté ici, frère Albert, de 13 heures à 5 heures du matin, qui savait qu'on allait tenir jusqu'à 5 heures du matin? Tu étais là, non? Qui savait qu'on allait tenir? Mais on était ici. On est resté ici en train de parler de 13 heures et puis il était 5 heures du matin. On est parti d'ici. Donc, c'est rien ici de 22 heures à 5 heures. C'est rien. Il n'y a rien. Si seulement vous oubliez les autres choses là, on va y aller d'un trait. On va arriver. Mais, ça dépend. Je vous donne seulement le conseil. Si vous commencez très chaud là-bas en criant, en tout ça, vous allez vous essouffler. Vous serez fatigué d'ici peu ici. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous essouffler. Vous allez vous reposer. Parlez simplement comme à quelqu'un qui est ici. Seigneur, tu vois. Pour l'épaule, pour l'épaule. Et puis vous allez voir que on a fini tout ce qu'on avait à lui dire. Mais je voudrais que ce qu'on lui dit les samedis là, que nous puissions lui reparler en long, en large. Et d'autres requêtes que nous pourrons aussi ajouter pendant que nous sommes dans sa présence. Donc, soyez très dynamique. Ne trouvez pas que c'est un travail très difficile. Même si c'est très difficile, vous n'êtes pas les premiers. D'autres l'ont fait avant nous. Ils l'ont fait, ils ont tellement fait et tout. Maintenant, au moment où nous parlons, ils sont déjà au ciel. Ils se reposent du travail qu'ils ont fait. Si vous allez simplement comme ça, vous arrivez au ciel, on va vous donner le repos. Le repos de quel travail que vous avez fait. Ou bien de quelle bataille que vous avez gagné. Rien du tout comme ça. Vous arrivez seulement comme ça, sans une étoile pour dire non. Bon, il y avait quand même la Odyssée, le monde était abîmé et tout ça. Mais il y a des gens qui sont entrés, ils avaient des cicatrices sur la poitrine et tout ça. Ils s'étaient battus là-bas sur la terre. Vous entrez, aucune cicatrice. Non, je viens du front. Tu viens du front. Les balles crépitaient, oui, les balles crépitaient, ça passait dans tous les sens. Aucune, tu n'as été atteint par aucune. Bon, nous voulons, quand vous arrivez là-bas, vous dites, tu as été au front? Oui, j'étais au front. Comment on saura que tu étais au front? Je tire comme ça, on dit, Ici, hein, c'est très dur. Cet homme ici, il était au front. Amen. On dit, celui-là était au front. Le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons chanter Hosanna numéro 98. Hein? Avant d'entrer en prière. Hosanna.